Alors ici, on était un petit peu à l'arrière du jardin, hein, le long de la terrasse, avec une très belle perspective ici. Oui, alors, lorsque le jardin a été implanté en 2009, chaque boule, chaque végétal que vous voyez ici devant vous n'était qu'un brin, n'était qu'un embryon de ce que c'est maintenant. Par la taille, par le travail progressif, nous avons cherché à réaliser des perspectives, des volumes qui mettent en harmonie l'ensemble, qui donnent de la profondeur, du relief, et qui permettent aussi de faire ressentir une certaine énergie. C'est-à-dire que, comme vous le voyez, les boules de végétaux sont la plupart du temps travaillées comme des cloches et non pas comme des boules, ce qui leur donne une assise, un appui bien important et qui donne une énergie beaucoup plus forte sur le jardin, puisque, je le précise encore une fois, le jardin, son but, c'est de faire ressentir des choses au plus profond de nous, avec une idée de force, d'énergie, de calme, de sérénité. Je crois que ça, c'est très important. Alors Christophe, vous êtes aussi un amateur de bonsaï, comme je peux vous constater. Oui, un amateur, c'est-à-dire très humblement très amateur, c'est-à-dire que je suis loin d'être un spécialiste, et puis certainement mes bonsaïs n'ont rien d'extraordinaire, si ce n'est cet azalée qui est devant vous et qui, pour moi, est un cadeau de la nature tous les ans, et dont je profite pleinement. Voilà, je crois que les bonsaïs ont leur place, ont leur importance dans un jardin japonais, puisqu'ils sont totalement dans la culture. On pourra remarquer aussi que les différents arbres du jardin sont travaillés. Certains les appellent des bonsaïs. Et là, non, ce ne sont pas des bonsaïs, ça s'appelle des niwaki, puisque bonsaï, si on traduit, ça veut dire arbre en pot. Donc les arbres de jardin qui sont travaillés sont des arbres structurés, qui demandent des années de travail et qu'on appelle des niwaki, et qui participent à l'équilibre du jardin. C'est ça, donc bonsaï, arbre en pot, hein, à ne pas confondre, voilà, donc Niwaki. avec niwaki, qui sont les arbres qui sont plantés dans le jardin, tout à fait différents. Évidemment, qui demandent un entretien totalement différent aussi, puisque bon, en pot, c'est quand même pas toujours simple à maîtriser, dans la mesure où les quantités de terre, etc., sont relativement faibles, et ça demande un entretien, du moins une surveillance assez régulière. Alors ici, on a une perspective qui aboutit évidemment sur une transition pierre-bois, puisque nous avons une terrasse carrelée qui donne sur une terrasse en bois qui est en fait aussi le cache-filtre, on va dire comme ça, et qui aboutit évidemment sur la pièce d'eau. Oui, cette terrasse en bois qui a été réalisée par Patrick, c'est de l'IP, donc c'est un bois très lourd du Brésil, tellement lourd que si on pose un morceau de ce bois sur l'eau, il coule instantanément. Ça veut dire aussi qu'il a une durée de vie qui est quasiment illimitée et un entretien qui est complètement nul, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. Voilà. Sous cette terrasse en bois, nous avons toute la filtration du bassin, qui est très importante, avec 2 grands filtres à 5 chambres de 800 litres chacun, avec plusieurs pompes qui alimentent le bassin bien évidemment, mais aussi la cascade. Alors Patrick, bon, peut-être un mot sur les mensurations du bassin. Oui, donc c'est un bassin qui fait 40 000 litres, 40 mètres cubes. Et donc c'est pour ça qu'on a séparé 2 filtrations pour pouvoir être beaucoup plus efficace vu la dimension qui nous était appropriée pour pouvoir intégrer la filtration dans l'espace, quoi. Alors il y a une belle cascade qui a été aménagée avec des moraines, si je ne m'abuse, et qui sort de nulle part, on va dire. Disons que si on arrive à donner l'impression que les roches étaient toujours là, c'est qu'on a réussi le travail, quoi. Je pense que ça c'est réussi parce que bon, en fait, il y a pas mal de pierres qui sortent de nulle part ici. Absolument, en tout il y a 57 tonnes de pierres dans tout le jardin, ce qui peut sembler énorme mais ça va très vite. Et concernant la cascade, elle a un avantage de plus et auquel a pensé Patrick lors de sa conception, c'est qu'elle n'est pas bruyante. Et comme nous avons les fenêtres de nos chambres qui donnent sur la cascade, on n'est absolument pas dérangé par le bruit de l'eau qui, malgré tout, est perpétuel. C'est ça.
Bien voilà, en tous les cas, grand merci à toi Christophe pour nous avoir permis de venir visiter ton jardin, mais surtout de nous avoir exprimé tout ton enthousiasme vis-à-vis de toute la philosophie qui t'est propre. C'est moi qui vous remercie. Je vous dis un grand merci de vous être intéressé à ce jardin. C'est vrai que je le vis avec passion et puis j'en profite aussi pour remercier Patrick parce que c'est un travail de grand artiste et ça je ne l'oublierai jamais. Mais le grand artiste, sa main est prolongée au travers de la vôtre puisque sans l'entretien que vous donnez à ce jardin, il ne pourrait pas rester en vie tel qu'il est. C'est vrai, en 9 ans, 8 ans, 9 ans, c'est des milliers d'heures, c'est beaucoup de patience et des erreurs aussi qui ont été corrigées par après, mais voilà. Mais c'est que du bonheur parce que bon, quand on voit le résultat, on ne peut qu'être heureux. Voilà. Absolument. Alors Patrick, voilà, une signature Artcan ici. Ah, do itashimashite ne. Onegai shimasu. Merci à toi Patrick de nous avoir permis de visionner, enfin de montrer ce jardin. Bon, écoute, c'est un vrai plaisir pour moi d'être ici avec vous. Et puis, quand ça transpire la passion telle qu'on a vécu ce matin, pour moi, c'est totalement extraordinaire. J'adore ça. Et puis, voilà, si je ne serais pas passionné moi-même, il y a longtemps que j'aurais arrêté de faire des vidéos, je pense. Eh bien, merci à toi pour cette ferveur. Eh bien, écoute, de toute façon, bon, ce n'est pas le seul style. Hein. Tu peux faire d'autres choses aussi, du jardin contemporain, etc. Oui, on aura l'occasion de voir encore d'autres réalisations. D'accord, avec plaisir. Ouais. Et puis, Artcan, vous retrouvez ça, peut-être juste un numéro de téléphone 06 03 79 12 64. Voilà, n'hésitez pas à contacter Patrick. Croyez-moi, il vous fait un jardin et un bassin dont vous ne regretterez pas et dont vous serez très fiers de pouvoir montrer à n'importe qui. Moi, je vous dis à très bientôt, certainement avec aussi encore d'autres jardins de Patrick Richert avec Artcan et encore d'autres réalisations que j'ai eu l'occasion de filmer. Mais en attendant, comme je dis toujours, surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous.